Salut tout le monde, c'est Master Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3, Diablo 3 Reaper of Soul. Donc je vais vous présenter un peu les persos et mes tactiques mon style de jeu, on va dire. Donc je vais, enfin si je vais peut-être jouer, on verra. C'est une vidéo assez longue. Donc déjà mon personnage le plus, on va dire le plus intéressant, ça va être mon sorcier que j'ai appelé Merlin, voilà. De toute façon c'est pas très important. Donc le sorcier déjà c'est ce qu'on appelle un DPS. DPS qui veut dire dégâts par seconde. Donc ce que je veux dire par là c'est que du coup il va se mettre loin des ennemis. Et il va attaquer comme il va pas avoir beaucoup de vie. Enfin, sauf que le sorcier c'est pas comme le chasseur de démons. Le chasseur de démons c'est vraiment l'immense DPS du jeu qui va vraiment se mettre loin et vraiment le plus loin des autres, et puis il va vraiment faire que ça. Et enfin il va quand même faire des petits pièges de temps en temps. C'est vraiment celui qui va faire des dégâts, le chasseur de démons. Donc quand il va choisir des armures, si ça lui enlève plus de robustesse que de dégâts, il va quand même prendre des dégâts parce que vraiment c'est ça qu'il faut. Parce qu'il y a plusieurs façons de jouer. Après, un chasseur de démons, s'il a envie, il peut jouer tank, il peut mettre des attaques pour le corps à corps. Enfin, le chasseur de démons, il a très peu d'attaques corps à corps. Mais il peut vraiment faire tout pour être tank. Mais bon, autant prendre le barbare ou le moine ou le croisé. Voilà, c'est vraiment la meilleure façon de jouer au chasseur de démons. Le sorcier, alors moi, je joue plutôt sorcier soutien, on va dire. C'est-à-dire que je vais pas améliorer que mon attaque, je vais aussi améliorer pas mal de défense. Donc je vais faire moitié-moitié, mais il va être quand même assez DPS. Donc il va faire pas mal de dégâts. Il va avoir des compétences qui va aider, on va dire. Comme Blizzard. Attends. Euh, je sais pas si on peut voir nos compétences. Profil. Sorcier. Ok, niveau 70. Il y a aussi mon barbare qui est pas loin. Niveau 57, mais il joue pas souvent. Moi, c'est mon croisé que je vais augmenter 70. Je peux pas vous dire. Héros. Voilà. 42 de parangon. Hein. Voilà, on peut changer de... Oh, j'ai jamais vu d'eau, mais stylé. Hop. Merde. Hop. Voilà. Donc ces compétences passives, c'est des compétences qu'on va pas appuyer sur une touche pour les... C'est des compétences qui vont toujours être là. Donc évocation. Ah oui, évocation, ça réduit le temps de rechargement de mes attaques. Par exemple, celle-là c'est une compétence... comment on appelle ça? Une compétence primaire. C'est-à-dire que elle va pas me faire perdre ce qu'on appelle de la puissance arcanique. Donc vous verrez, quand on joue à Diablo, là il y a vos points de vie, il y a une grosse boule, et là une autre grosse boule, enfin une sphère, euh, avec si vous êtes sorcier c'est puissance arcanique, enfin ça dépend des classes. Donc il y a des compétences qui m'usent de la puissance arcanique, et celle-là m'en use pas. Celle-là c'est un familier, ça m'en use pas non plus. Ça sert juste à améliorer la puissance. Arconde, bah c'est... Je me transforme en fait. Ça met longtemps à recharger par contre, et ça du coup ça. Avec ça ça met moins longtemps. Euh, donc ça fait que vos compétences changent, vous devenez. Votre armure change et puis vous devenez plus puissant et plus résistant. Donc c'est vraiment la meilleure attaque. Blizzard, ça fait une pluie
glaçon, on va dire, et puis ça ralentit les ennemis tout en faisant des dégâts. Désintégration, bah, c'est une attaque qui va aussi user du mana tout le temps et qui va pas faire du coup par coup, ça va vraiment être comme ça. Vous allez vraiment rester appuyé sur la touche, quoi, sur votre souris. Ralentissement de temps, c'est une compétence qui va faire une bulle autour de vous, qui va à la fois ralentir le temps et les ennemis vont être plus faciles à battre. Alors, donc mon sorcier c'est un peu quelqu'un qui va faire assez de dégâts et qui va faire pas mal de pièges, dont ça et ça. Mais ça par exemple c'est du corps à corps, donc il va venir de temps en temps au corps à corps pour récupérer du mana. Donc c'est ça mon sorcier. Et puis c'est l'une des meilleures façons de jouer sorcier. Il y a aussi une façon, vous prenez beaucoup d'attaques de glace, puis ça gèle beaucoup d'ennemis, puis ça aide beaucoup, tout en faisant des dégâts. C'est aussi une bonne façon de jouer. Master Kinder. Donc je suis désolé, je peux pas trop vous expliquer le féticheur. Ça va être un personnage soutien, il va aider le chasseur au cas où il reste plus que le chasseur en vie. Enfin, féticheur, je déteste vraiment. C'est, il invoque des mobs. Enfin, il va un peu aider le chasseur, quoi. Et il va être mi-tank, mi-DPS. Moitié-moitié, quoi. Le moine, donc c'est mon fameux moineau avec qui on fait une série dessus en extrême. Donc dès qu'il va mourir, bah, je l'aurais pu. Donc là c'est une compétence qui fait des coups de poing. Là c'est une compétence qui fait apparaître un gros truc de fer. Après il tape dans le truc de fer, puis ça fait une attaque de loin très très puissante. Et ça use beaucoup de... Je sais plus comment on appelle ça. Ah, je sais plus comment on appelle ça par contre pour le moine. De la... Oh, c'est pas grave. Donc ça use l'espèce de mana qu'il y a dans la sphère là. Le mana qui est dans la sphère se régène pas comme le sorcier et le croisé. Donc faut taper des mobs pour que ça se régène. Les 7 frappes, bah, ça me met invisible et ça frappe dans tous les sens à l'ennemi et c'est très puissant. Frappe cyclo... ça fait sénérité, ça fait que je suis invincible pendant 3 secondes. Frappe cyclone, ça sert à ce que tout le monde se TP, on va dire. Tous les mobs vont vers moi et qu'ils perdent beaucoup de dégâts. Je leur fais beaucoup de dégâts. Donc voilà. Ouais, bravo. Donc le moine, oui, il va avoir aussi des compétences de heal. Donc ça va être un peu comme le... Je sais pas... Un peu comme le sorcier, enfin... Il va soutenir les tanks, en gros. Soutenir les gars qui vont au corps à corps. Donc un peu le sorcier et le barbare et le croisé. Surtout le barbare, c'est plus tank. Enfin, pour moi. Voilà. Donc il va heal, il va voilà, vraiment soutenir et faire pas mal de dégâts. Mais il va faire quand même plutôt beaucoup de... C'est un tank dégâts, quoi. Le barbare. Alors je sais pas pourquoi il est en slip là, il a... Ah ses armures sont... Ah oui, ses armures sont cassées. Donc là, déchirure c'est une compétence qui va faire saigner les ennemis. C'est-à-dire que quand je vais frapper avec cette compétence, même si je me barre en courant, ils vont continuer à perdre des vies. Fondoir, bah c'est une compétence pour vous attaquer quoi. Ah oui, le barbare comme sphère là, il a la fureur. Donc ça se régène jamais, faut que taper. C'est pour ça que le barbare c'est vraiment tank, faut toujours taper. Ça je sais plus, ça améliore vos chances de critique. Ça fait... il tape du pied au sol. Et puis ça fait de la lave. Et là... Ah oui là ça me transforme ça me transforme. Là, il tape du pied pareil. Et puis les ennemis sont étourdis. Donc vraiment vous voyez c'est que... le barbare c'est vraiment... quelque chose que j'aime pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de stratégie.
Donc la meilleure façon de jouer barbare, c'est aucune stratégie, c'est vraiment on fonce dans le tas quoi. Et bien tant qu'on s'en fout des dégâts, c'est vraiment le but, c'est d'être bien résistant pour que les ennemis m'aggro, c'est-à-dire soient contre moi et viennent m'attaquer pour que les autres fassent des dégâts. Et le chasseur de démons, j'en ai pas, ouais. Mon croisé que je vais augmenter, que je vais farmer, on va dire, jusqu'au niveau 70. Donc le croisé est un personnage bien stylé, tout comme le chasseur de démons, je trouve, et le moine, j'aime bien, franchement, pour moi, c'est plus stylé. Et un peu le sorcier. Donc justice, c'est une compétence de base qui fait pas perdre de la colère, voilà. Ouais, c'est la colère qu'il y a là, dans la sphère. Donc c'est un personnage tank, mais moi, je vais utiliser quand même moins tank que le barbare. Mais il a toujours été moins tank que le barbare. C'est-à-dire que ça, c'est une attaque qui me fait pas perdre de colère, mais qui attaque de loin. Et c'est une très bonne compétence d'ailleurs. Donc vous voyez quand même attaquer de loin pour un tank, c'est un peu bizarre. Du coup moi je le fais moitié tank, moitié DPS, enfin, c'est un peu bizarre. Donc je vais à la fois augmenter l'attaque et la défense, il va faire un peu de tout. Donc ça va me permettre d'attaquer de loin quand il me reste plus de colère. Au fait, la colère elle régène tout le temps, hein. Fustigation, ça fait un grand coup d'âge d'une grande portée, c'est ça que j'aime bien. Vous le voyez de toute façon dans le truc de kill, dans le dans le let's play qu'on fait en extrême. Lui il a croisé et moi moine. Et moi moine, en fait il s'appelle moineau, c'est une blague de merde mais bon. Loi de vaillance, ouais bon je vais plutôt aller là. Donc là je vous rappelle quand même que mon croisé n'a pas toutes ses compétences, hein, tout comme féticheur, le moine. Il n'y a que le sorcier, ça j'en suis sûr, et le barbare parce qu'il a presque toutes de mes compétences. Donc là je suis fustigation, je pense que ça va rester toujours. Ça je pense, ça je suis quasiment sûr. Galvanisation, je pense pas que ça va beaucoup rester. C'est en fait c'est une armure un peu comme peau de diamant de sorcier. Ça me met une armure et ça me défend encore plus pendant quelques secondes. Donc ça aide. Ça non plus, je suis sûr que ça va vite se barrer. Marteau béni en fait, c'est ma technique. Euh, Au lieu de faire fustigation quand il y a trop d'ennemis, je me mets comme ça en armure là. Et j'en lance plein de marteaux qui tournent autour de moi et qui affaiblissent les ennemis. Et puis je fais une compétence comme celle-ci qui me fait pas perdre de colère. Donc loi de vaillance c'est une compétence, un peu une compétence passive on va dire. Donc là j'en ai qu'une compétence passive. Force des cieux, ça me permet d'avoir une arme à deux mains et un bouclier. Ça aide vraiment parce que les armes à deux mains c'est tellement puissant. Et si vous avez un bouclier dans la main gauche, ça fait très très mal. Donc là il m'en manque 3. En fait là niveau 10 vous pouvez en avoir, vous en débloquez une, niveau 20, niveau 30, niveau 40 je crois. Donc bref, loi de vaillance. Merde, je sais plus. Je sais plus. Donc c'est une compétence, je clique dessus, ça la met tout le temps. Jusqu'à la fin de la partie ça la met. Par contre si je reclique dessus ça me fait une autre loi de vaillance on va dire. Pendant quelques secondes. Donc qui me rend beaucoup plus résistant. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout. Quoique... Ouais, je pense que je vais faire ça en plusieurs épisodes pour vous montrer... Enfin on verra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez
même trop, peut-être un peu improvisé. Donc ciao ciao pour une prochaine vidéo.